Alors, je vous fais une nouvelle petite vidéo pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Une question que souvent je me pose, que j'aime beaucoup, c'est que surtout les non-croyants, en fait, euh, ils disent souvent oui, mais vous, les croyants, vous croyez en Jésus, en la création. Mais nous croyons en l'évolution. Nous descendons du singe, j'ai déjà entendu. S'il te plaît, moi personnellement, non. Euh, Moi, je descends pas du singe, tout simplement parce que quand je regarde les photos de ma famille, de mes grands-parents, même dans mon arbre généalogique, dans les photos et tout ça, je n'ai jamais trouvé de photos de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère ou de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère étant un singe. Vous peut-être? Moi non. Moi, franchement, dans les photos, j'ai jamais trouvé quelqu'un de ma famille qui ressemblait à un singe. Donc je suis désolée, moi, ma famille ne descend pas des singes. Voilà, c'est comme la question que tout le monde se dit, se pose. Est-ce que Qu'est-ce qui existait en premier? La poule ou l'œuf? L'œuf ou la poule? Beaucoup me disent, ben l'œuf. Et c'est vrai que quand j'étais catholique avant, je me disais en fait, mais c'est quoi qui venait en premier? Il n'y avait pas de suite logique. Je ne comprenais pas qui était là en premier. Euh, je me disais, je sais pas en fait. Et maintenant où je suis convertie, où je suis devenue chrétienne, ben, en fait c'est tout simple. Dieu créa tous les animaux de la terre, il créa toutes choses. Donc il créa la poule, il créa les animaux. Et ensuite vint la suite, vint le reste. C'est comme il créa Ish et Isha, donc Adam et Ève. Donc il les créa et ensuite ils se multiplièrent, ils faisaient des enfants. Donc c'est logique, c'est logique en fait. Donc d'abord existait la poule, on est d'accord. Si, voilà, c'est beaucoup disent oui, l'évolution, tout. Je respecte tout point de vue, toute théorie, même si les ovnis j'ai un peu de mal. Après, c'est une question, je pense, de bon sens, de foi. C'est une question de foi surtout, euh, de croyance. Comment nous avons été élevés, comment nous avons été éduqués. Avant, je croyais en rien, je croyais en Dieu sans vraiment croire en lui. Euh, je le priais même pas, pour moi je le mettais dans un tiroir, il comptait pas, je priais pas, je lui parlais pas. Alors que maintenant je lis sa parole et à travers sa parole, en fait, je découvre qui était Jésus, qui était Dieu, qui est Dieu. Je découvre en fait que Jésus n'est pas mort, qu'il est ressuscité et qu'il est en vie, qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, qu'il sent de nos cœurs, qu'il est avec nous, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, que nous ne sommes pas tout seuls. Et quand nous prions vraiment et sincèrement, eh ben, on ne voit pas toujours dans l'immédiat, mais avec persévérance, quand on prie avec persévérance, on se rend compte qu'au bout de quelque temps, nos prières sont exaucées. Et quand on demande des choses comme on voudrait se sanctifier, être saint, arrêter de fumer, ne plus prendre ses médicaments, ne plus être dépendant de telle et telle chose ou être esclave de telle et telle chose, parce que Jésus nous a délivrés à la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu Satan, il a vaincu le monde. Il a tout vaincu, il a tout accompli. Donc, pourquoi serais-je malade? Pourquoi serais-je esclave de telle ou telle chose? Non, Christ vit en moi. Il est mort pour moi à la croix, et moi je vis pour lui.
Je suis pas dans une secte, je suis pas dans une religion, je suis tout simplement en Christ. Je suis les pas de mon Seigneur Jésus parce que je crois en lui, je crois en ce qui a été dit, je crois en ses paroles, donc je suis tout simplement ce qui est biblique, ce qui s'est passé il y a à peu près 2000 ans, quand Jésus est venu sur terre. C'est Dieu en fait qui s'est fait chair, a pris le nom de Jésus, qui s'est fait chair, donc qui a parlé au peuple pour faire connaître le royaume de Dieu, mais lui-même a été rejeté. Les gens n'ont pas voulu écouter, et aujourd'hui encore c'est pareil. On se fait lapider par les paroles, juste parce qu'on ose prêcher, juste parce qu'on ose dire que l'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu, que mentir, tuer, c'est une abomination, que tout ça, ce sont des péchés qui nous éloignent de la gloire de Dieu, et nous enlèvent le salut, et nous enlèvent la gloire de Dieu. Donc on meurt, et c'est fini, c'est l'enfer. Alors que si tu te repens, que tu demandes pardon pour tes péchés, eh ben, tu dois croire. Tu es sauvé. Il faut croire en Dieu. Il te promet la vie éternelle. Mais pour ça, il faut aussi accepter la vie éternelle. C'est un cadeau qu'il nous fait à tous parce qu'il aime ses enfants. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et notre Père, il nous fait ce beau cadeau, mais nous devons aussi le saisir. C'est comme quand tu gagnes au loto. Ben en fait, tu dois aller chercher ton gain. Sinon, tu n'as rien sur ton compte en banque. Eh ben c'est pareil. Là, nous devons chercher la vie éternelle que Dieu nous met dans sa main. Nous devons la saisir. Et voilà, il y en a qui nous disent à nous, les croyants, qui sommes en Christ, à nous les chrétiens, oui, mais vous parlez tout le temps de Jésus, c'est agaçant, c'est des bêtises. Non, c'est pas des bêtises, il était là il y a 2000 ans. Ce qu'on vous dit, c'est pas pour vous embêter. Pourquoi est-ce que nous, on s'embêterait à vous parler, à vous parler, à vous parler, alors que vous nous insultez, vous nous crachez dessus, vous nous lapidez en paroles? Que limite, il y a des frères qui se font persécuter, qui se font taper dessus, qui se font crucifier, qui se font décapiter dans certains pays, en Syrie, partout, parce qu'ils prononcent le nom de Jésus, parce qu'ils proclament Jésus, parce qu'ils proclament l'évangile, parce qu'ils disent la vérité qui est dans la parole de Dieu, pour que tout le monde entier connaisse la vérité et la parole. Les gens ne veulent pas savoir, ne veulent pas connaître. Et c'est ça votre erreur. En rejetant la parole, vous rejetez Dieu. Il suffit juste de nous écouter parler. Nous ne sommes pas dans une secte. On vit, on peut faire la fête, on a le droit de boire, ne pas être ivre, bien sûr. On peut se maquiller, on peut s'habiller décemment, bien sûr, pas des décolletés, des mini-jupes. On peut parler normalement, sans être vulgaire. On ne regarde pas des films pornographiques, bien évidemment. On reste normalement sain, comme on voudrait que nos enfants soient corrects et sains. Être un bon exemple, suivre l'exemple de Jésus, être baptisé comme lui, renaître de nouveau et avoir le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on verra le royaume de Dieu et qu'on verra la gloire de Dieu. C'est tellement beau de sentir la puissance de Dieu. Jésus est Dieu. Il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus. C'est Yeshua en hébreu, c'est Jésus-Christ, le seul sauveur. C'est notre Dieu, le seul Dieu vivant. Il est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Vous en connaissez d'autres? Non. Ne priez pas la Vierge, elle est morte. On ne prie pas les morts, c'est écrit dans la Bible. On ne prie pas les saints, on ne prie pas les anges. Le seul intermédiaire entre le Père, c'est le Fils Jésus-Christ, mais le Fils Jésus-Christ est aussi le Père. Ce sont 3 caractéristiques qui font juste un, qui font un seul Dieu, et pas 3 personnes, pas 3 dieux, pas 3 personnes coexistantes, coégales, coéternelles. Non, 3 caractéristiques. Le Saint-Esprit, le Fils, le Père, en un, qui font un Dieu. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé, que le Saint-Esprit m'a permis de vous éclairer. Soyez tous bénis en regardant cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, mes frères et sœurs. Et je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère à très vite, à très bientôt.